Bonjour, je vous souhaite encore une fois la bienvenue à ce segment des solutions pour la vie. Mon nom est Denis Morissette et au travers de différentes capsules, j'essaie d'aborder des sujets différents, pertinents à ce qui regarde la vie, la foi, les aspirations, les relations, certains problèmes et bien d'autres sujets encore. Je veux vous aider ainsi à composer de façon plus efficace avec les défis et les enjeux de la vie. Si vous voulez en savoir davantage sur mon propre parcours, n'hésitez pas à visiter mon site web www.denismorissette.com. Voici la troisième capsule sur le thème des abus spirituels, où je vais tenter d'expliquer comment les abus se produisent, les abus spirituels se produisent, ce qui rend les gens particulièrement vulnérables. Si vous avez été abusé, cela vous aidera grandement. Si vous connaissez quelqu'un qui a déjà vécu ce type d'abus, cela vous aidera à mieux comprendre pourquoi ceux-ci se produisent et le drame de ceux qui en sont l'objet. L'abus spirituel est un phénomène complexe, influencé à la fois par des facteurs ou des caractéristiques personnelles et des facteurs qu'on appelle environnementaux, c'est-à-dire ceux que l'on retrouve dans l'entourage, le milieu, le contexte où tout cela prend place. Donc, l'abus spirituel se produit souvent dans des communautés religieuses, dans des églises, des associations où la dynamique du pouvoir, de l'autorité et du contrôle sont utilisées de façon malsaine. Par définition, tout abus consiste à un certain type d'utilisation du pouvoir où une personne a plus de pouvoir qu'une autre et exploite ou blesse celle-ci l'autre personne. C'est donc le même cas en ce qui concerne l'abus spirituel. Dans ce cas-ci, le pouvoir est détenu par un leader chrétien. Cela peut être un responsable de département, ça peut être le pasteur, ça peut être un prêtre, ou par un petit groupe de personnes impliquées dans une église, encore une fois, ou dans une organisation ou une association religieuse. Ce pouvoir provient parfois des règles présentes dans le milieu en question. Je répète, la personne qui abuse dispose donc de ce pouvoir que lui confère son statut, son poste, sa position, et que la personne abusée n'a pas et qu'il utilise pour manipuler, contrôler, blesser, exploiter, réduire au silence ou affaiblir l'autre personne. Alors la question se pose d'emblée, qu'est-ce qui pousse une personne à se laisser malmener ainsi? Dès le départ, tout se résume en un seul mot, vulnérabilité. Bien que personne ne soit substantiellement ou foncièrement responsable de subir ce genre d'abus, il existe certains traits qui peuvent rendre les individus plus désarmés face à ce genre de situation. Je vous en propose 8. Premièrement, une image de soi fragilisée. Je répète, une image de soi fragilisée. Les personnes qui ont une faible estime d'elles-mêmes ou une perception négative de leur propre valeur sont plus vulnérables à l'abus spirituel. Elles peuvent croire qu'elles ne méritent pas d'être traitées avec respect ou qu'elles doivent se soumettre pour être acceptées par Dieu ou par le milieu. Dans ces moments, elles se remettent en question elles-mêmes avant de s'interroger sur la cause de l'abus. Je veux revenir sur le fait que toute Église possède un pouvoir intrinsèque. Une personne qui se convertit et vient à l'Église avec son lot de problèmes, une vie mal en point, la tête remplie de doutes ou de questions, n'est pas en position de force. C'est un univers inconnu, étrange de prime abord, où règne une atmosphère de sacré et de ferveur. On peut facilement imaginer qu'il s'agit du dernier endroit sur Terre où une personne peut s'attendre à être abusée. En second lieu, un besoin profond d'appartenance. L'être humain a un besoin fondamental de connexion et d'appartenance. Ce besoin est encore plus fort chez les personnes ayant vécu, de par le passé, des expériences douloureuses. Elles cherchent à se rattacher. Elle a vécu des expériences comme le rejet ou l'abandon ou des traumatismes émotionnels. Lorsqu'une personne trouve ou retrouve une église ou un groupe spirituel qui semble lui offrir l'amour, du soutien et un but dans la vie, elle peut éprouver un profond soulagement, bien sûr. Cette communauté devient alors un refuge, un lieu où elle se sent vue, acceptée, valorisée, aimée. Cependant, ce même attachement peut devenir un piège lorsque des comportements toxiques ou des abus de pouvoir ou des dérives spirituelles se manifestent au sein de ce groupe. Par peur de perdre ce sentiment d'appartenance, la personne peut rationaliser ou minimiser des comportements.
Elle se convainc que ces écarts de conduite ne sont que des erreurs humaines ou des épreuves nécessaires pour sa propre croissance, pour grandir spirituellement. Elle peut même en venir à justifier des paroles décentes, des humiliations, des manipulations psychologiques ou des abus physiques, croyant que remettre en question ses actes équivaudrait à s'opposer à Dieu lui-même. Le rejet et l'exclusion sont des menaces puissantes qui maintiennent littéralement la victime sous emprise. L'idée d'être mis à l'écart, jugé comme rebelle ou infidèle, crée une peur intense. Dans certains milieux, on enseigne que quitter la communauté entraîne une malédiction, ou du moins une perte de bénédiction ou une perte de la protection divine, ce qui rend encore davantage l'attachement toxique. Troisièmement, il y a la peur de désobéir à Dieu. Dans de nombreux milieux religieux, évidemment, à tendance abusive, les leaders établissent souvent une équivalence malheureuse entre leur propre autorité et celle de Dieu. Ils enseignent inconsciemment ou non que leur parole est l'expression directe de la volonté divine et que remettre en question leur directive revient à remettre en question Dieu lui-même. Après tout, Dieu leur a parlé. Et après tout, ne sont-ils pas les représentants de Dieu sur terre? Alors, les victimes craignent non seulement la punition divine, mais aussi l'abandon ou le rejet de la part de Dieu. Elles ont peur que s'éloigner de l'Église, où ils sont, ou du groupe religieux, ou désobéir à leur leader signifie perdre leur relation avec Dieu et peut-être perdre leur salut même. Cette peur peut les maintenir dans une relation toxique, encore une fois, avec leur Église ou leur leader, même lorsqu'elles reconnaissent qu'elles sont victimes d'abus. Quatrièmement, un enseignement religieux déformé. Certains enseignements religieux erronés encouragent la soumission aveugle aux leaders spirituels. Des versets bibliques peuvent être sortis de leur contexte pour justifier l'abus de pouvoir et renforcer la domination des dirigeants sur leurs membres ou sur leurs fidèles. Par exemple, une exagération excessive sur l'obéissance, la crainte de Dieu, la soumission aux autorités, ne touchez pas loin de l'Éternel, servent encore une fois à manipuler et instaurer un contrôle excessif. Cinquièmement, un passé, chez ces personnes, un passé marqué par des traumatismes ou des abus. Il y a bien sûr les histoires personnelles de chacun. Un passé marqué par des traumatismes ou des abus peut rendre une personne plus vulnérable à l'emprise spirituelle, car les blessures du passé modèlent la façon dont elle perçoit les relations, l'autorité et même Dieu. Une personne ayant subi des abus dans l'enfance, par exemple, peut développer un schéma, une façon de concevoir un schéma de soumission et de peur face aux figures d'autorité, ce qui la prédispose à accepter des dynamiques de pouvoir déséquilibrées dans un cadre religieux. Le traumatisme crée également des schémas de pensée qui rendent plus difficile la reconnaissance de l'abus. Une personne qui a déjà été victime de manipulation ou de maltraitance de par le passé peut être conditionnée à minimiser la gravité des situations qu'elle vit dans le présent. Elle peut rationaliser les comportements abusifs en se disant que cela pourrait être pire ou que c'est normal dans une relation d'autorité. De plus, si elle a été, dis-je, habituée à être contrôlée ou à ne pas avoir sa propre voix, elle peut ressentir un profond sentiment d'impuissance face aux abus spirituels. Elle peut douter simplement d'avoir le droit ou même la capacité de se défendre. Sixièmement, il y a la manipulation psychologique et émotionnelle. La manipulation psychologique, j'en ai fait allusion précédemment dans une autre capsule, est une arme puissante dans les contextes d'abus spirituels, car elle agit en profondeur sur ce qui se passe à l'intérieur de la personne, à la fois ses pensées, mais aussi et surtout les émotions et la perception de la réalité. Elle repose sur des techniques subtiles qui utilisent progressivement la confusion, la culpabilité, la dépendance, rendant la personne incapable de reconnaître qu'elle est sous emprise. Dans un cadre religieux, cette manipulation est d'autant plus efficace qu'elle s'appuie sur des concepts qu'on pourrait qualifier de sacrés, comme l'obéissance, la foi et la soumission à Dieu, ce qui donne aux manipulateurs une autorité quasi incontestable. En utilisant la peur du péché, la menace du rejet de la part de Dieu ou la promesse de bénédiction en échange de la soumission, les abuseurs créent un climat, un contexte où les personnes finissent par accepter des situations qu'ils rejetteraient dans un autre contexte.
L'une des méthodes les plus courantes est la culpabilisation excessive, qui consiste encore une fois à faire sentir aux victimes qu'elles sont responsables de leur propre souffrance. Si elles remettent en question un enseignement ou un leader, elles sont accusées d'avoir un esprit de rébellion, un manque de foi. On leur fait croire que toute difficulté dans leur vie est une conséquence directe de leur désobéissance ou de leur manque de consécration. Tout ça les pousse à essayer à redoubler d'efforts pour plaire à Dieu et aux autorités religieuses. Cette culpabilisation crée une boucle infernale où la victime pense constamment qu'elle doit faire plus et toujours plus et encore plus pour être en règle avec Dieu, ce qui la maintient encore une fois sous contrôle. Une autre technique fréquemment utilisée est le gaslighting. J'en ai parlé dans une vidéo précédente sur le narcissisme ou sur les gens du mensonge et qui vise à déstabiliser la victime en lui faisant douter de sa propre capacité à percevoir la réalité. Par exemple, si une personne exprime son malaise face à une pratique abusive, on lui répondra qu'elle interprète mal, qu'elle n'est pas assez spirituelle pour comprendre ce qui se prend en place, ou pire encore, que Satan essaie de semer le doute dans son cœur. Peu à peu, la victime perd confiance en son propre jugement et devient totalement dépendante des leaders spirituels pour discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Cela la prive donc de toute capacité à penser de manière critique, autonome et l'enferme dans une soumission aveugle, même face aux pires injustices. Enfin, la manipulation émotionnelle exploite aussi l'alternance entre amour conditionnel et rejet, le bâton et la carotte, une dynamique qui maintient la victime dans un état de dépendance. Lorsqu'elle se conforme aux attentes du groupe ou du leader, elle est valorisée, félicitée devant les gens et perçue comme une personne spirituellement exemplaire. Mais dès qu'elle montre un signe de questionnement ou de remise en question ou d'hésitation, même parfois d'opposition, elle est ignorée, rabaissée, voire ostracisée. Cette instabilité émotionnelle pousse la victime à chercher constamment l'approbation des figures d'autorité, craignant d'être abandonnée ou rejetée si elle ne répond pas aux exigences imposées. Ce type de manipulation est particulièrement destructeur car il enferme les croyants dans un cycle d'anxiété, de recherche désespérée d'approbation divine qui en réalité est confondu avec l'approbation du leader et du groupe. Septièmement, il y a ce que j'appelle l'endoctrinement, dis-je, progressif. Vous connaissez ce qu'on appelle cette parabole moderne de la grenouille dans la bouilloire. Je vous explique. Si nous laissons tomber une grenouille dans une casserole d'eau bouillante, elle en sortira immédiatement alertée par le danger et bien sûr par la chaleur. En revanche, si nous laissons tomber cette même grenouille dans une casserole d'eau tiède et que nous augmentons progressivement et lentement le feu, elle restera confortablement immergée dans la casserole jusqu'à ce qu'elle finisse par mourir dans l'ébullition. Pourquoi ce résultat différent? Parce que l'environnement immédiat, la casserole, passe progressivement de conditions sûres à de conditions dangereuses. Lorsque les conditions changent progressivement, la grenouille est trompée par l'augmentation lente et progressive de la température. Comme la grenouille, nous sommes tous susceptibles d'être trompés peu à peu et progressivement. L'abus spirituel ne commence pas brutalement, mais de façon subtile et progressive. La personne est d'abord séduite par le message, inspirant un environnement chaleureux où tout le monde semble s'aimer et le milieu est accueillant. Ce n'est que plus tard qu'elle réalise que des exigences excessives ou injustes lui sont imposées, mais à ce stade, il lui est souvent difficile de partir. Huitièmement et dernièrement, le conditionnement culturel et religieux. En ce moment, dans mes recherches, je travaille beaucoup sur la notion de culture et d'organisation parce que je découvre le pouvoir de la culture, qui est quelque chose de hyper subtil. Peut-être que j'aurai l'occasion d'en reparler avec vous, mais c'est tellement impactant dans la vie des gens, dans la vie de certains milieux. Donc, dans certaines cultures ou traditions religieuses, il est enseigné depuis l'enfance que l'autorité ne doit jamais être remise en question. Ces croyances profondément ancrées font qu'il devient difficile pour une personne de discerner entre une véritable autorité spirituelle et une autorité qui est abusive. C'est ma conclure. Même lorsqu'une personne prend conscience de l'abus,
elle peut avoir du mal à s'en libérer en raison de la culpabilité, de la peur et du rejet ou de l'absence de ressources extérieures pour reconstruire sa vie, ce à quoi j'ai fait allusion à plusieurs reprises. Le manque d'alternatives, d'autres églises, d'autres communautés ou un soutien familial ou des amis renforce tout cela. L'abus spirituel repose donc sur une dynamique de pouvoir où la manipulation, je répète, la peur et le contrôle émotionnel maintiennent la personne sous emprise. Et pour s'en libérer, il est essentiel de travailler à restaurer une saine image de soi, de redécouvrir un Dieu d'amour et non de domination, de culpabilisation, et d'apprendre à discerner entre une autorité légitime et bienfaisante et une autorité oppressive. Mais nous en reparlerons dans de prochaines capsules. Je donnerai à ce moment-là aussi des directives pour aider ou aider, pour vous aider, dis-je, et aider une personne à s'en sortir. Gardez à l'esprit que Dieu n'est pas responsable de ses abus. Dans l'Ancien Testament, les prophètes ont dénoncé les mauvais traitements que subissaient les brebis, qui sont encore une fois une représentation des enfants de Dieu, les brebis par les bergers. Et dans le Nouveau Testament, Jésus en a fait allusion à répétition, et chaque disciple en a fait allusion à répétition. Si vous avez aimé cette capsule, alors n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait et surtout n'hésitez pas à la partager à vos amis, à vos connaissances. Un petit coup de pouce vers le haut ainsi qu'un commentaire pertinent sont toujours fort appréciés. Vous avez des sujets que vous aimeriez voir abordés, certains d'entre vous ont déjà commencé à m'écrire. Allez de ce pas sur mon site web denismorissette.com sous l'onglet Contact. Vous pouvez m'écrire un mot, un thème que vous aimeriez que je vois aborder, que j'aborde. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis encore une fois à la prochaine.